L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous choisir. Vous nous regardez à Dakar, justement, dans la capitale sénégalaise. Vous êtes très nombreux donc à nous regarder sur place. Merci de votre fidélité. Ici en Guinée, vous êtes à Bofa Centre, mais aussi à Kamsar, à Kolaboyi, à Bokeville et à Sangaredi. Merci de votre fidélité. Très bonne fête du 1er mai à tous les travailleurs, donc à tous ceux qui contribuent donc au développement de notre pays, où que vous soyez. En tout cas, dans un instant, on va justement parler de cette fête internationale du travail ce 1er mai en Guinée. Les célébrations, comme à l'accoutumée, prévues au Palais du Peuple sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana. L'occasion pour les structures syndicales de porter de vive voix à l'attention des autorités les vœux et réclamations de la classe ouvrière en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail de celle-ci. Il faut dire que le 1er mai de cette année intervient dans un contexte d'accalmie précaire sur le front social. Toutefois, le processus d'application des différents accords intervenus entre des structures syndicales et l'État pourrait à tout moment engendrer de nouvelles tensions. Quel message ces centrales syndicales comptent-elles délivrer ce 1er mai, en tout cas face aux autorités guinéennes? Quelle est plutôt à l'attention des autorités guinéennes? Quel est l'état des lieux de la condition humaine des travailleurs affiliés à ces centrales? Monsieur Abdoulaye Sow, il est secrétaire général de l'USTG Conakry, et Madame Marie-Yvonne Koumbassa de l'USTG Mamou. Tous les deux vont s'exprimer dans un instant sur cette antenne. On ira aussi à cette découverte, la découverte d'une chef d'entreprise, une femme entrepreneur. Elle est à la tête de l'entreprise Lela. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Cette entreprise Lela qui évolue dans l'industrialisation et la vente de poulets de chair et de charcuterie, qui a commencé ses activités en 2008. Depuis, cette entreprise distribue ses produits dans les supermarchés, les hôtels, les fast-foods, les restaurants traiteurs, mais aussi les restaurants collectifs de la ville de Conakry et de la ville de Kamsar. Madame Madina Dansoko, elle est notre invitée, donc c'est notre coup de cœur en ce mercredi. Vous allez là à découvrir dans la deuxième partie de cette émission. Moussa, on va évoluer avec cette actu, ce sujet qu'on avait défriché hier, barrage de Soapiti, des riverains mécontents. Tout à fait, et il s'agit quand même de l'essentiel des habitants sur la zone. Vous savez, un barrage d'une aussi grande importance pour la Guinée, mais également pour une partie de la sous-région, je pense qu'on ne l'effectue pas comme ça. D'ailleurs, les travaux de réalisation de ce barrage datent d'avant le régime Alpha Condé. Tout a été minutieusement calculé, du plan de relocalisation des habitants jusqu'à l'aide de dédommagement, au niveau également des accompagnements liés à la main-d'œuvre locale pour les travaux moins techniques. Tout a été ficelé par les premières études qui ont été effectuées sur place. Alors, les habitants de la zone ne comprennent pas pour quelles raisons toutes les promesses qui ont été faites et tous les engagements qui ont été pris peinent à être respectés par la direction générale du barrage de Soapiti. Alors, vous savez, toute la pression autour de ça, l'enjeu politique autour du barrage de Soapiti, ça peut, c'est cité un peu partout comme étant, comment on appelle, un investissement d'envergure du régime Alpha Condé, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a une population qui est installée là depuis des siècles et qui accepte, au nom de l'intérêt général, de quitter le lieu pour que la Guinée puisse en bénéficier. Alors, dans les faits, il s'agit d'une association d'ailleurs qui s'est même créée pour défendre les droits de ces différentes familles. Il y a 146 familles de Maléa, de Yenguissa, de Konkouré et les communautés frères autres du district de Tatagui, dans la commune urbaine de Kindia, qui ont donc eu des échanges avec la direction générale du barrage de Soapiti. Sur leur plan de relocalisation. Ces familles ont choisi une zone du côté de Kindia, 27 km du chef-lieu qu'on appelle Tengemadi Tafori, dans la commune urbaine de Kindia. Parce que les populations sur le site, il y a quand même des populations issues de la communauté Soussou,
et des populations issues de la communauté Peul. D'ailleurs, des deux côtés de la rive, il y a le Konkouré qui est proche de Télémélé et une autre partie qui est du côté de Kindia. Donc les populations Soussou ont choisi d'être auprès de leurs frères du côté de Kindia, dans la commune urbaine de Kindia. Ils ont identifié un site qu'ils ont montré à la direction générale du barrage de Soapeti afin que les bâtiments y soient construits et qu'ils soient dédommagés par la suite en ce qui concerne les arbres fruitiers. Parce que même les arbres fruitiers font partie du dédommagement des populations qui étaient installées sur le site. Alors, ces rencontres ont été effectuées, mais à leur grande surprise, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des manœuvres. Je suis en train d'interpréter un courrier qu'ils ont adressé à la direction générale du groupe Adafo Média. Ils disent qu'il y a des manœuvres, des manœuvres du directeur environnement, M. Keita, donc du barrage de Soapeti, du projet Soapeti, et son homme de terrain, M. Kanté, qui seraient tous couverts par M. Amara Kamara. Des manœuvres tendant à amener les populations à ne pas aller sur le site qu'elles ont préalablement choisi, mais plutôt sur un autre site situé de l'autre côté de la rive, vers Télémélé, là où ces populations n'ont pas la possibilité d'effectuer leur activité principale, à savoir l'agriculture. Les autres sont dans l'agriculture, certes, mais il y a beaucoup plus un côté lié à l'élevage. Et la communauté Soussou est beaucoup plus impliquée dans l'agriculture. Donc, c'est une zone qui ne leur va pas du tout, parce que non seulement du point de vue familiarité, ils ne seront pas proches des siens. Ensuite, ils seront pas proches de leurs parents. Mais ensuite, du point de vue agricole, ils ne pourront pas exercer leur activité principale. Donc, ils ont écrit à la direction générale du projet Soapeti sans gain de cause. Et ils se sont rendus compte que au lieu de donner une suite favorable à leur plainte, il y a plutôt des actions tendant à soudoyer les sages de la communauté, parce qu'il y a des représentants quand même. Donc de la corruption, en quelque sorte. Oui, ils estiment, j'interprète toujours le courrier qui nous a été adressé, ils auraient proposé un montant de 50 millions de francs guinéens et 3 maisons gratuites afin que le président, leur sage, plutôt le sage de la communauté Soussou, puisse aller auprès de ses parents, les sensibiliser, les convaincre de rejoindre le site que eux ils ont choisi du côté de Télémélé. Alors donc le sage a refusé bien entendu de prendre l'argent, a refusé également les moyens les propositions qui lui ont été proposées, et il a demandé à ce que toute la communauté soit relogée sur le site qui a été choisi. Et d'ailleurs, il y a une réunion entre les habitants de la zone où ces communautés veulent être établies, donc une réunion entre ces communautés-là et les populations qui vont être relocalisées. Alors, ces communautés ont écrit un courrier pour dire: nous acceptons de recevoir nos parents ici. Nous acceptons de les recevoir sans rien. Le site est disponible, vous pouvez construire là, les maisons et tout. Parce qu'il s'agit quand même d'une réinstallation. Donc, vous prenez ceux qui existaient avant, vous les réinstallez de la même manière, c'est-à-dire en faisant de telle sorte qu'il y ait une certaine commodité également. Mais cela n'a pas été fait. Vous avez là le courrier de ces populations qui ont donc dit que nous acceptons de recevoir nos parents sur le site en question. Alors, il ne faut pas aussi oublier une chose. De l'autre côté de la rive, du côté de Télémélé, il y a encore des problèmes. Il y a des problèmes. Vous en parliez dans cette émission. Je me pose des questions. Les grandes gueules. Ce que fait réellement la direction générale du barrage de Soapeti. Du côté de Télémélé, il y a la zone de Konkouré Monoma. Ils ont choisi une zone où ils seront effectivement relocalisés, ces habitants. Dans la zone de Gambaya, Kondo, Bofo. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc ça c'est du côté de Télémélé. Mais là-bas, la plainte, c'est quoi? C'est que ces populations également issues de la communauté Peul disent que toutes les promesses qui ont été faites par la direction générale du projet Soapeti, à savoir que au démarrage du projet, pour les travaux de menuiserie, de maçonnerie, qui ne sont pas trop techniques, et que les mains d'œuvre allaient être puisées au sein de la communauté, ça n'a pas été respecté. Mais également la dimension des maisons, 3 mètres, un peu plus de 3 mètres carrés, cette dimension n'ont pas été respectées, parce que les sages de cette communauté ont fait comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes cultures que la communauté Soussou. Donc les maisons ne peuvent pas être serrées.
il ne doit pas y avoir une certaine promiscuité entre les maisons. Donc il n'y a même pas 2 mètres, 3 mètres entre les différentes maisons qui sont en train d'être construites à l'instant où je vous parle du côté de Télémélé. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas habiter ces maisons-là parce que ces questions, ces paramètres ont été discutés préalablement avant que le démarrage des travaux ne soit effectif. Donc ils ne comprennent pas pourquoi cela est fait. Également, le dédommagement en ce qui concerne les arbres fruitiers qui ont été tous répertoriés, ça n'a pas également débuté. Donc, ils se posent énormément de questions. Ils attendent parce que ils ont appris que dans moins d'1 an, dans 10 mois peut-être, que toute cette zone qui est encore habitée parce que les populations ont refusé de quitter, que cette zone sera complètement inondée par les eaux du barrage. Donc, moi j'estime que l'heure est grave. Monsieur le ministre a reçu plusieurs délégations et de la communauté Soussou et de la communauté Peul afin de trouver une issue favorable à toutes ces plaintes, mais rien n'a été. Les lignes ne bougent pas. Les lignes ne bougent pas. C'est assez grave. Vous savez, lorsque le Guinéen décide d'être patriote, il faut au moins le lui reconnaître. Ces gens-là vont laisser leurs parents, ils vont laisser leur culture, leur tradition, ils vont laisser leur cimetière. Et c'est ça, c'est ce côté-là qui me touche le plus. Ouais. Ils ont des ancêtres, ils ont des grands-parents, ils ont des saints qui sont enterrés dans ces cimetières. Ils vont tout abandonner. Ils vont tout abandonner pour aller sur un autre site au nom de l'intérêt général. Mais il faut les reloger là où il faut leur donner le minimum. Les sites qu'ils ont choisis. Il faut leur donner le minimum. Ouais. Il faut arrêter de faire marcher ces vieillards sous le soleil de Conakry, des va-et-vient qui n'en finissent pas pour des questions aussi simples. Je pense que je ne sais pas pour quelle raison, même lorsque vous montez un bon projet avec tous les paramètres, lorsque vous venez remettre ce projet-là aux Guinéens, il finira toujours par chercher une porte où il peut s'en mettre plein de poches. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, il faudrait que ces populations soient entendues. On ne dira pas que la lettre n'a pas été donnée. La lettre a été donnée. Elle demande à être relocalisée. Il faut éviter, il faut éviter les confrontations. Il faut éviter que ça gronde de ce côté. Vous avez écouté Moussa Moïse? Ben oui, normalement ça ne devrait pas poser problème parce qu'il y a eu une rencontre avant et comment du jour au lendemain on peut décider de ne plus les amener là, surtout que ça a été discuté dans le sens où on a tenu compte de pas mal de facteurs, donc on s'est entendu sur un lieu. Je veux bien savoir qu'est-ce qui peut expliquer un tel le comportement, le fait de revenir, un tel revirement, merci pour l'expression, un tel revirement, comment on peut comprendre, parce que le site est là. Il suffit juste d'aller les reloger. Pourquoi on n'irait pas? Après, c'est un peu la conclusion de Moussa Moïse. On ne comprend pas. Quand on les écoute, on donne l'impression tout le temps qu'ils sont en train de travailler, que tout est bien ficelé. Mais au bout, vous verrez, quand on va vérifier, c'est juste peut-être un problème, je sais pas, d'ego. Peut-être quelqu'un est sorti de quelque part pour dire ne les mettez pas là, où il y a des problèmes dessous. Mais mon Dieu, pensez à ces gens. Ce sont vos compatriotes. Ils étaient là, ça fait des années. Ils ont laissé au nom de l'intérêt parce que ça aurait été un problème, ils auraient résisté. On a vu des cas, mais ils n'ont pas résisté. Ils ont dit puisque c'est pour le pays, nous quittons. Mais nous demandons à ce que vous nous mettiez là. Et même la population qui les reçoit a accepté de vivre. Mais où est le problème? Et en plus dans la construction, je pense que avec tout ce qu'on dit sur le développement, des projets qu'on a pour le développement, ben justement, il faut le faire graduellement. Quand vous avez, par exemple, une telle communauté qui se déplace, il faut aussi éviter des travaux de débarras. Quand même avoir de méga projets, mettre les gens dans des conditions. On a vu des logements sociaux, enfin les semblants de logements sociaux où vraiment ça ne répond à aucun critère. Les toilettes, le cadre, j'ai vu des images à la télé où vraiment il n'y a même pas d'ombre, des endroits où on peut se reposer, des espaces de jeu pour les enfants. C'est pas possible. Il y a un plan, qu'est-ce qui se passe? Justement, moi je peux donner mon doigt coupé que cette partie de recasement des populations locales dans cette zone était bien prévue dans le projet de réalisation de ce barrage. C'est toujours prévu. Je ne vois pas une entreprise à dimension internationale prendre le risque de venir en investissement sur un projet pareil dans une localité habitée sans prévoir un plan de délocalisation des populations. C'est un budget. C'est un budget qui est dégagé pour ce plan-là. Moi, je donne mon doigt à couper que si on fouille dedans, cet argent-là a été détourné par des Guinéens et les populations ont été laissées pour compte. Vous savez, comme le disait Moussa Moïse, il y a toujours des brèches qu'on cherche
partout on peut y mettre le doigt pour trouver les moyens de sortir quelques billets au détriment des nationaux. On le fera. Moi je dis que c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse installer un si grand projet dans cette zone et que ce plan de délogement et de recasement des populations sur le site ne soit pas prévu. Je n'y crois pas du tout. Moi je me dis simplement que l'argent qui était destiné à ce projet-là a été tout simplement détourné. Bien, voilà. Allez-y Mohamed. J'ai 3 ou 4 choses à signaler. Le premier, c'est cet aspect culturel des choses. Lorsque vous demandez à des populations séculaires de quitter un domaine, il faut comprendre que les gens sont attachés à ces terres, pas parce que forcément elles sont fertiles, mais parce qu'avant tout, il y a un sentiment d'appartenance à ces terres-là par le lien des parents, des ancêtres déjà enterrés en ce lieu. C'est difficile de les déplacer. Ça, c'est le premier niveau. Il faut en tenir compte. Il y a un autre aspect de ce problème culturel. Moussa l'a dit tout à l'heure et j'aimerais quand même qu'on l'explique pour ne pas que les gens l'interprètent mal. Il a dit, les populations, les villages qui étaient là-bas, les sages Peul par exemple, ont dit qu'ils n'ont pas la même culture que les Sosso. Ce qu'il dit là, c'est fondamental. Et à mon avis, il faudrait qu'on en tienne compte. Quand vous allez au Fouta, même la case, même dans les villages les plus reculés, la case du père ne se situe pas à côté de la case du fils. Généralement, autour de l'habitation, il y a le potager, il y a des jardins. C'est tout à fait, par exemple, le contraire chez les Malinké. Chez les Malinké, par exemple, vous verrez de très grands villages, un gros village, mais où les cases sont serrées et en cercle. Généralement, vous remarquez que lorsque une case prend feu en Haute-Guinée, vous avez au minimum 15 qui partent tout de suite en fumée. Voilà. Mais chez les Peuls, c'est différent. Et ils n'ont pas tort de dire nous aimons l'espace. Nous ne pouvons pas vivre sans l'espace. Parce qu'autour de là, il y a le potager, il y a le bétail, il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas les entasser dans des boîtes d'allumettes. Il faut tenir compte de la culture des gens. Cela est extrêmement important. Le troisième niveau, il n'appartient pas à la société chinoise de relocaliser les gens. Cela, c'est la responsabilité de l'État guinéen. Il faut que l'État guinéen apprenne à respecter ses populations. Mais ce qu'on a vu ici à Kapororaï, moi, quand même, m'incite, si vous voulez, à beaucoup de prudence. Même si de l'autre côté, c'est vrai que le principe de l'expropriation pour utilité publique est reconnu, mais il est important aujourd'hui. Non, parce que 10 mois, ça passe vite, Roby. 10 mois... La différence entre Kapororaï et Swapiti, c'est que Kapororaï, vous avez des gens qu'on a délogés sans projet. Non, ce que je veux dire derrière. Non, je comprends bien. En fait, mon problème, il est où? Mon problème, il est où? C'est qu'il y avait un projet ficelé en amont. Donc, je suis d'accord. Les citoyens de cette zone-là en fait, moi, mon problème, pas souffrir. Non. Ce que je veux relever, moi, c'est l'aspect humain. Qui présente un plan d'aménagement. Un plan. Oui, mais on va le faire à la va-vite. Par exemple, ce centre culturel national de la jeunesse, normalement, qui devait être du palais de la jeunesse, qui devait être du côté du Kaporo, certainement. On va le lancer du côté du Koloma pour commencer un peu à occuper l'espace. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne tient pas trop compte de l'humain. Parce que ces plans-là, ces bâtiments qu'on est en train de construire, on peut réduire leur taille pour faire de l'économie. Le Guinéen est ingénieux au mal. Le cadre guinéen est ingénieux au mal. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, moi, je pense aujourd'hui qu'il faille aller vers ces populations, les écouter et ensemble trouver une solution. Parce que les premières pluies, elles n'attendront pas. On va d'ailleurs évoquer tout à l'heure le cas des occupants de la décharge de Dar es Salaam. Allez-y, Antoine, en une minute. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il y a des noms qui sont cités. Il y a des noms cités, on parle du responsable du projet environnement au niveau de Kaleta, qui est M. Keita, et on parle d'un certain Kanté, qui tous les deux sont cités, et qui aurait reçu des pots de vin pour changer la délocalisation. À ce niveau, j'estime que le ministère ou le gouvernement sait désormais vers qui se tourner pour régler la situation, parce que moi, la population victime a des noms. Et donc, on ne parle pas de 150 personnes, on parle de 150 familles, et imaginez-vous, chacune des familles a combien de membres? Et donc, il s'agit là de milliers de personnes concernées par cette histoire. C'est important que l'État les recase de façon digne. Et donc, il ne s'agit pas là d'un domaine réservé de l'État
où ils étaient installés. C'est leur domaine à eux qu'ils ont accepté de laisser au profit de l'État. Et donc quand c'est le cas, il est important de les recaser de façon correcte afin qu'elles ne se plaignent pas à tout bout de champ. Parce que les conséquences derrière cette histoire, elles peuvent être fâcheuses. Et donc à ce stade, c'est une alerte qui est donnée. C'est important que l'État la prenne au sérieux. Oui, en une phrase, Moussa. Juste une précision. Du côté de Télémélé, il faudrait que les responsables du projet Sois Petit le sachent. Nous sommes au courant. Le collège qui est construit là, ce n'est pas le projet qu'il a construit. Ce n'est pas le projet qu'il a construit. C'est l'œuvre des habitants des communautés. Des communautés. Donc il ne faudrait pas qu'ils intègrent ça dans la réalisation du projet, parce que c'est un collège flambant neuf, pensant faire croire qu'ils ont investi quelque chose. On a déjà même essayé d'approcher le directeur général de Sois Petit. On va tenter à la reprise donc pour qu'il puisse en tout cas tenter de donner des réponses aux interrogations que nous nous posons ce matin. Transmettez à Lamine mes félicitations. Oui, c'est donc l'autre animateur. Vous comprendrez, suivez mon regard, le Corolla Junior. Merci. On marque une pause pour nos réclames et derrière on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.